Bienvenue à tous et à tous pour une nouvelle vidéo. Ah, nous sommes le 29 décembre. On arrive quand même au bout de la beauté, là j'adore, c'est une dinguerie. Vous pouvez pas imaginer tout ce qu'on a fait comme vidéo quand même. Depuis mars, ouais février-mars, plutôt mars ouais. Depuis mars on fait des vidéos tous les jours. C'est fatigant. Pas du tout, c'est pas fatigant, non je déconne. Franchement, aujourd'hui nous allons découvrir les petites choses très intéressantes sur la petite... Popole. Alors vous allez me dire pourquoi je suis aussi loin. Parce que devant il y a une table. Et on va faire bien sûr l'installation électrique de la Popole. Intéressant. Donc du coup voilà, on va pouvoir commencer ça. Donc là la première étape c'est, je vous dis vite fait ce qu'on va faire. On va faire l'installation électrique, le câblage d'origine. Un peu d'origine hein. Mais après, dès qu'on a fini ça, on va faire l'allumage. Donc on verra un peu. Je ne me suis pas du tout spoilé comme je vous avais dit dans le dernier coup dans la vidéo. Je ne sais pas le rendu que ça donnera. J'espère que la Popole va pas exploser en pleine gueule. Hein, pas cette fois-ci, j'espère. Mais franchement, je vous garantis, j'ai hâte de voir. Alors c'est une Sylvania que je vais utiliser dans ce petit test. Pas de Philips HPLR, bien sûr, je l'ai dit dans les coups. Mais franchement, une Sylvania 400 watts HSR BW 400. 400 watts de chez Sylvie Anna. Voilà, donc franchement, je vous garantis, j'ai hâte de voir le résultat. C'est pour moi, on va dire, une fierté d'allumer une HPLR comme ça, hein. Mais c'est une réelle satisfaction de me dire que je vais pouvoir enfin en voir une en vrai s'allumer. Parce que j'en ai jamais vu en vrai. À part sur une photo, je vois un peu le rendu que ça fait. Mais c'est pas une photo, c'est pas pareil. Ouais. On veut l'authentique, hein. Donc du coup on va tester celle-là. J'ai hâte, je vous garantis, j'ai ultra hâte de voir le rendu que ça donne. Alors bien sûr, j'ai pris tout le matos, on n'a pas besoin de chercher midi 14h. Et on va pouvoir installer tout ça. Hein, voilà. Donc on va pouvoir commencer à faire un plein. Allez, zo. Traite de plaisanterie. Voilà. Et on va pouvoir commencer. Donc là du coup je mets la petite Popole sur le côté, ça serait bien. Pour la péter. Olé. Voilà, chaîne. Alors, un petit fil pour faire la lésion du ballast à toutouille. Là, le neutre de la douille. Ça, c'est le fil de la douille du ballast. Voilà. On a un petit dénu de câble. Mon truc préféré, un Jokari. Bon, le tournevis Eco Plus que j'ai au moins une vingtaine d'années. J'en aurais besoin aujourd'hui. Le balastre, un joli petit ballast Philips. Un BHL 400 L40 A2. Donc c'est un ballast BHL. C'est un mercure iodure, donc 400 watts. C'est pour ça que ce ballast là, c'est pas sodium iodure, mais ça a double entrée. Un double domino. Donc du coup, on va pouvoir commencer. Donc là, du coup, on va commencer par le plus simple. C'est déjà, bon ça, c'est déjà dénudé, ça on s'en fout. On va pouvoir commencer ces petits trucs. Déjà ça, c'est bien. C'est déjà relié à la terre. Bon là, c'est comme c'est pas... On n'a pas trop besoin, comme c'est une classe 2. Parce qu'il n'y a pas vraiment de trucs métalliques autour. Hein. C'est une table en bois avec un truc en plastique. Donc il n'a pas besoin de mettre la terre dessus. Et puis de toute façon, le ballast il est neuf. Donc ça risque pas d'avoir de défaut d'isolement. Alors du coup, mon enfant est-il bien? Oui. Alors je vais me mettre un petit peu, voire grand, voire large. Voilà. On fait comme ça. Hop, comme Babybel. On va bien sûr vérifier les câbles avant de les... Ouais, c'est bon. Nickel. Hop là. Parce que des fois, je peux faire ça et puis je peux me foirer en faisant ça. Voilà. Voilà. Hop. Encore un petit tour et puis ils sont bons. Tac. Là. Donc là... Oh vache, ils sont collants les fils. Ça se voit, c'est du fil quand même un petit peu chauffé. Alors du coup, là, on a ça. Maintenant... Le Joker n'a plus besoin. Donc là, on a... Tac, hop. On a... Tac, pof. Et on va pouvoir commencer l'installation de qualité. Alors déjà, bien faire ça proprement. Il ne faut pas faire ça comme des gros bourrins. Vous allez me dire pourquoi je fais la terre avec. Je la fais quand même. Comme ça, elle est faite plus tard. Voilà. Donc, le petit boîtier qui est là. Donc ça, j'ai pris ça tout à l'heure pour les embouts
Mais j'ai plus besoin de là maintenant. Donc ça, je peux mettre ça sur le côté. Voilà. Et voilà, donc là, paf, on va pas le mettre comme ça, le truc, on va le mettre comme ça. Hein. On va le mettre comme ça, on va pas s'embêter parce que sinon, c'est tout le gros bordel. Voilà. Donc, du coup, on a le ballast là, l'alimentation, donc là, il n'y a plus qu'à faire le truc. Alors, la phase, alors, la phase, alors là, par contre, non. Donc là, on va mettre la phase à cet endroit-là. Ah, ça, par contre, c'est ultra bien, ces machins-là. C'est que le tournevis, l'aimant, il s'est barré. Donc ça, c'est ultra bien, ces machins-là. Bon, faut penser qu'il a une bonne paire d'années de tournevis, donc c'est, on va dire, pardonnable. Hop là. Baillon. Je l'ai dévissé à fond, le truc. Voilà. Ça pas trop fort pour pas pincer le câble. Voilà. Donc là, nous avons là. Nous avons le petit fil qu'on a mis justement tout à l'heure loin. Donc là, paf. On va mettre le fil. Le fil. Hop. Donc là, par contre, je vais faire pas la même connerie. Voilà. Voilà. On va faire comme ça. Voilà. Après, ça va à toute touille. Par contre, là, ça va aller là. Donc, je vérifie bien. Je crois que la phase, c'est celui-là. Donc, les douilles, c'est bien, ces douilles Mazda des années 80. Donc, c'est facile à se repérer. Là. Donc, là, on met ça. Tac. Là. Et là. Donc là, par contre, il faudra que je mette le ballast largement près. Sinon, ça n'ira pas. Le projet n'ira pas. Voilà. Donc ça, c'est bon. En plat. Non, je vérifie. Voilà. Allez. Voilà, mon enfant. C'est bien, mon enfant. En plat. Et hop. Voilà. Donc là, le câblage, il est fait. Donc là, on va essayer de trouver un moyen pour un truc propre. Alors. Là. Ça, on va mettre ça là. Voilà. Donc là, du coup, on a ça proprement. Oh, j'ai hâte de voir. Je vous garantis, je suis un peu excité et angoissé parce que je ne sais pas comment que ça sera la lampe. Donc là, franchement, ça va être... Pour moi, je vous dis, c'est une fierté d'allumer une lampe comme ça de qualité. Donc du coup, là, je vais me mettre... Voilà, comme ça. Et puis maintenant, on va mettre la poupoule de qualité qu'on va tester des familles. Et là, je vois que la poupoule, elle est haute. Voilà. 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 Donc là, c'est magnifique. Et on va pouvoir passer au test. Voilà. Donc du coup, j'ai mis en 60 fps. C'est hyper fluide. C'est ça qui est bien. Alors du coup, j'ai fait exprès. Donc là, du coup... j'ai pas remarqué, j'ai remarqué justement, j'ai vérifié la lampe si elle était pas pétée ou un truc comme ça. Et bien sûr, la Sylvania, elle est morte. Donc j'ai pas pu l'allumer. Donc de toute façon, j'aurais pas pu l'allumer puisque c'est au niveau du quezo que c'est pété. Le fil ou qu'il y a le quezo, donc ça a été compliqué. Bref, donc du coup, j'ai pris une véritable Philips HPLR. Donc là, je vous garantis, c'est une fierté. Je vais pouvoir allumer, donc j'allume déjà le disjoncteur, l'interdif, le disjoncteur diff, et c'est parti. Waouh, c'est magnifique. Waouh. Oh, c'est magnifique.
c'est beau comme tout. Ah, c'est magnifique. Ah ouais. Ça dépote ses morts. Ah, j'ai essayé de agrandir, voir si c'est pareil. Je agrandirai après. Waouh, c'est magnifique. Par contre, le balasse, lui, il fait sa vie. Il ronronne, là. Il est bien, lui. Hein, là. Par contre, 400 watts, c'est pas encore à fond, là. C'est pas... Oh, c'est la première fois que je vois ça. Et on voit que le réflecteur, il est pas fluorescent à fond, quoi, on dirait. Ça se voit que c'est pas du vanadate qui est dessus, là. C'est machin avec du dioxyde de titane, comme ça, je me rappelle plus c'est quoi le... Ah ouais. Ah, ça rend... Bon, c'est vert, hein, c'est dégueulasse, là, vert BF. Mais waouh. C'est magnifique. On va attendre que ça chauffe un peu, mais franchement, j'ai hâte de voir le truc. Lui, le ballast, il fait sa vie, lui. Le ballast, là, il est heureux, là. Il est content, il s'allume pour la première fois. Alors. Ah, c'est magnifique. Par contre, j'ai fait gaffe à mes yeux parce que c'est vraiment... Bon, vous allez me dire, c'est quoi le trait noir, c'est normal? Ah ouais, c'est magnifique. J'espère que ça va se déflouter. Allez, floute-toi. C'est magnifique. Ah, attends, je vais regarder parce que c'est bizarre. Ah, elle est belle mon aztèque, hein. Je sais pas pourquoi que ça fait flot. Non, ça veut pas s'autofocus. Ça c'est bien chiant. Mais qu'est-ce que c'est beau. Ah ouais. C'est magnifique. Et là, là, s'il rentre plus, c'est que là, elle est à fond, là. Elle est magnifique. Franchement, ça a pris quelques minutes. Quelques secondes. Mais là, maintenant, la lampe, elle est... Ah, franchement, ça fait vraiment une couleur bien spécifique. C'est pas... Ça se voit que c'est pas un poudrage fluorescent qui... Non, c'est vraiment un truc qui reflète bien. Ça fait vraiment couleur vert dans la vidéo. Mais franchement, c'est ultra bien. Donc moi, j'ai fait mes petites photos. Et on se dit à tout de suite pour le bilan. À tout de suite. A few moments later. Ouh, c'était magnifique. Vous allez me dire pourquoi je ne l'ai pas éteint à un moment voulu. J'ai fait des petites photos de qualité, bien sûr. Franchement, je vous garantis, c'est une dinguerie. Je vous garantis. Je pensais pas voir... Bon, le ballast, il ronronnait beaucoup, oui. À mon avis, la lampe, soit c'est la lampe, soit c'est le ballast qui prenait cher. Parce que de base, c'est un neuf, ça devrait pas ronronner autant. Je pense que c'est la lampe qui est pas adaptée au ballast. Parce que, fois je regarde dans les ballast, mais waouh, comment que ça ronronne une merveille. Mais, moi, ça fait extrêmement plaisir. J'ai vu encore une nouvelle chose dans ma vie. Je mourrai pas comme un gros con dans ma mort. Là, j'ai vu une HPLR 400 officielle d'allumer. Ça fait plaisir. Par contre, je vais vous montrer. Ah, celle-là. La fautif. En fait, quand j'ai fait la visualisation, j'avais vu que le devant. Mais j'ai regardé au niveau du col. Vous savez, la BF 1000. Et en fait, j'ai vu qu'à l'intérieur, au niveau de là, il y a le fil, il est pété. Donc, du coup, celle-là, chaîne, ne peut plus allumer. Donc, du coup, tant pis, tant pose. Celle-là, je la garde comme ça, pour décor. Je pense que celle-là, je l'utiliserai dans mon décor. Mais, c'est pas grave. On a allumé une HPLR 400. Waouh, le tube à décharge, il pétait ses morts. Mais ma main, qu'est-ce que c'est beau! Je pourrais me dire plus tard, franchement, c'est une dinguerie. Elle est en train de se refroidir, elle est juste là, on la voit là. Elle est en train de se refroidir la même air parce que dis donc.
Mais j'apprends un autre truc, c'est que le poudrage, donc c'est pas un poudrage fluorescent, c'est un poudrage revêtement. Donc je crois que c'est un revêtement en dioxyde de titane. Je crois que c'est celui-là qui était utilisé dans les années 80. Je suis pas sûr, faut que je regarde. Mais un dioxyde de titane, je savais pas que c'était blanc. Donc c'est une bonne chose à comprendre, à connaître. Mais moi, ça fait plaisir. Donc franchement, c'est une grande vidéo. Parce que là, actuellement, j'ai fait 39 minutes de rush pour pas grand-chose. Et donc, du coup, on va pouvoir se laisser là-dessus. On se retient encore pour une nouvelle vidéo. Et bien sûr, demain, c'est le grand live. Le live de fin d'année. Ça fait plaisir. Donc, il y aura le Dorian, il y aura le Brissou qui sera là. Je l'espère, faut jouer avec lui encore. Mais on se retient encore pour une nouvelle vidéo. Ça fait plaisir. Et comme de bien entendu, bah... ça pète les yeux hein, quand même. Ah, fait pas faux.